Tu vas payer, mon frérot. Hein. Tu vas payer. Hein. La cuenta risque d'être salée. Je ne me mets pas avec n'importe qui, donc je suis ce qu'on appelle un gré haro. Tu te fous de ma gueule. Waouh, 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 wow, wow, wow. Attends, là. Quand vous gagnez triple comme ça, vous pensez pas aux meufs. Tu vois. Elle est insolente, elle. Hein. Elle est insolente. Comment ça se fait qu'elle se permet de parler avec une manière aussi hautaine? Qui lui a donné autant de force? Qui? Je pourrais croire que, vas-y, on est dans un monde de fous furieux en 2026. Il y a des mecs, leur kiff, c'est de voir des moches. Ok les gars, aujourd'hui c'est une vraie vidéo. Ça va être encore une fois une vraie vidéo. On va réagir à plusieurs vidéos comme à mon habitude. On perd pas de temps les frérots, on attaque directement. Là on a quoi? Elle découvre les caméras cachées de son mari. Attends, qu'est-ce que tu disais le mari là? Fameuse caméra que j'ai retrouvée en haut de ma bibliothèque. Il y avait toutes les coupes de mon mari qui étaient alignées et j'ai vu celle-ci qui avait donc un trou. Waouh, c'est sombre. Attends, pourquoi il a fait ça le mari? Par laquelle Moi je pense à des trucs bizarres. Il retransmet sur internet, il fait des trucs chelous. il plaçait l'objectif. Elle était braquée sur le canapé. Ça m'a l'air un peu cramé là. Je sais pas pour vous, moi, mais un gros trou dans un trophée comme ça m'a l'air un peu cramé. Le canapé et il pouvait voir ce qui se passait dans le salon. Après, moi j'ai des caméras chez moi, hein, donc c'est pas vraiment un truc d'espionnage, mais bon. Après 20 ans de vie commune, c'est quand Marie-Sophie demande la séparation que l'espionnage commence. Est-ce qu'il pensait me surprendre avec un autre homme Sur le coup, j'ai voulu l'enlever. Et puis non, j'avais trop peur. Si je l'enlève... C'est cramé, hein, c'est un peu cramé, les gars. D'accord, le mec, il avait peut-être voulu trouver un prétexte pour essayer de peut-être faire péter une clause dans le mariage, un truc comme ça. Enlève, qu'est-ce qu'il va faire Il en a placé une, est-ce qu'il y en a d'autres Du coup, prise de panique. L'espionnage de son mari s'accompagne de harcèlement. Suite au traumatisme, elle quitte son travail d'assistante maternelle et se met en arrêt maladie pour se faire aider psychologiquement. Aïe, 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 frérot, elle est maline, hein. Tu vas payer, mon frérot. Hein. Tu vas payer. Hein. Un préjudice psychologique, préjudice moral. Et là, tu vas raquer, C'était mon mari pendant 20 ans, c'était le père de mes enfants. On a tout construit ensemble. Aïe, 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 elle va demander La cuenta risque d'être salée. Beaucoup de gens nous considéraient comme un couple modèle. Je redeviendrai jamais normale. Il y a toute une partie qui est brisée. Ouais, non, je les connais, ce genre de phrases-là. Qui a plus confiance, qui est tout le temps dans le doute. Marie-Sophie C'est pour ça qu'il va falloir 830 000 € pour oublier tout ça. décide de porter plainte. Non, mais c'est vrai que je suis en train de dire que le mari, c'est un psychopathe, hein, mais je connais un peu les tactiques. Ça, Et sur les conseils de la police, elle s'en va fouiller sa voiture. C'est dans cette voiture que j'ai découvert les traceurs. Il y avait mis des traceurs dans la Il y voiture. avait un traceur là, et puis un traceur dans les mousses qu'il avait enfoncé là par là. Ouais, c'est bon, frérot, divorce, pars. Qu'est-ce que tu nous fais comment ça, l'espion Spy G, là, je sais pas quoi. Frérot, pars. C'est quoi cette histoire? Contrôler mes allées et venues, savoir où j'allais, pourquoi j'étais sortie, qu'est-ce que j'avais fait. Il espionnait tous mes trajets. Je sais pas. Il faut, tu dis, il espionne une meuf, une bombe et tout, il a le démon, il a investi sur elle à mort et tout. Là, Ah, frérot, t'abuses, hein. Trop pourquoi, mais il les espionnait tous. Il me considérait encore comme son objet, sa chose. Je me suis sentie angoissée. Elle a pas de cou, je sais pas, c'est un peu bizarre. Ouais, bah le mec, il est étrange, hein. Il est vraiment très étrange. J'ai de la compassion pour elle. Prise au piège. Ouais, bah écoute, j'ai de la compassion pour elle. J'espère que ça ira mieux. Hein. Ton préjudice, blablabla, on s'en... Ah. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a quoi d'autre? Frérot, tu veux me faire ban? Je suis handiqueer, non-binaire, trans, ou trans non-binaire, c'est peut-être un peu plus joli à entendre. Et après, je suis demi-aro, ACE et pan. Qu'est-ce qu'elle nous raconte là? C'est des mots de passe, c'est des noms de code. ACE, pan, aro. Qu'est-ce que...
Moi, j'ai été perdu là. J'ai dû louper quelque chose. Il y a une mise à jour qui s'est faite quelque part. Ça fait beaucoup là, non? Le fait d'être Grey Arrow, ça veut dire que t'as très peu de chances de tomber amoureux, amoureuse. T'es très bouche fine en gros. Bon, sinon, le fait d'être... Ils essayent d'inventer des termes pour tout et n'importe quoi. Je suis Grey Arrow parce que je suis sélective. Hein, je ne me mets pas avec n'importe qui, donc je suis ce qu'on appelle un Grey Arrow. Tu te fous de ma gueule? C'est quoi ça? Ok. D'être ACE, c'est que tu rejettes le SE, voilà. Je te dis, c'est faux ce que tu dis. Tout ce que tu dis, c'est de la merde. Je suis anti-queer. Ah putain, on n'a pas expliqué ce que c'est le ACE. Alors ACE, c'est rejeter le CE. Mais qu'est-ce que le CE? Ceux qui sont de cette communauté, vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à nous expliquer ce qu'est le SE. Hein, mettez en commentaire, comme ça, on devient plus cultivé, on apprend à mieux connaître cette communauté magnifique. Andy queer, non binaire, Andy aussi, parce que je ne sais pas ce que c'est un Andy. Dites-moi aussi ce que c'est, Andy. Queer, j'ai déjà entendu, non binaire et Transformers, bien sûr que j'ai déjà entendu ça. Bref, on passe à autre chose là, parce que... si cette vidéo-là, elle a buzzé un peu là. Chris Brown. Les gars, je suis tombé sur cette vidéo et je me suis fait une réflexion qui était que il y a des hommes qui vont se lever un jour pour aller épouser ce genre de femme. Alors, Crazy! Nice outfit. Nice outfit, bro. Je suis là! Eh, je suis là! God damn. Je love you, Breezy. Hey, what's up, man? Des hommes Wow! Attends, là. Bon, les gars, suffit pas non plus d'être Einstein pour comprendre ce qui s'est passé. En tout cas, moi, je vais donner mon hypothèse, ok? À vous de me dire si vous connaissez mieux l'histoire plus en détail, si c'est ça ou non. Je pense que Chris Brown a dû briser ça. Parce que, à moins que c'est la folle du bus hein, qui est là, à dire ah, je suis là, prends-moi avec moi, pourquoi tu me prends pas et tout. Je pense que Chris Brown, il doit la connaître. La manière dont elle parle en mode je suis là, tu vois, généralement une femme, une fan, elle c'est plutôt une groupie, elle n'est pas là à dire je suis là, tu vois, elle essaye de capter l'attention et tout. Donc je pense qu'il a dû essayer de connaître cette meuf-là. Bizarre qu'elle n'a pas parlé en anglais par contre, mais en tout cas, elle est arrivée, elle a dû se faire casser le dos. Elle a dû se faire têche de l'hôtel après. Chris Brown, il a quelques trucs à faire, t'as vu, tu vois, on peut te payer le Uber. Et après, boum, là, Chris Brown, il est reparti, elle l'a capté, elle voulait rentrer avec lui. Et peut-être elle n'a pas compris que c'était juste une histoire d'un soir, tu vois. Hein. Mais vas-y, la manière, la femme, elle est très masculine. Hein. Je suis là, putain, je m'en bats les où, je sais pas si elle pensait que Chris Brown allait la revoir, mais moi, j'ai déjà vu une vidéo de lui marcher dans la rue. Il y avait, sans mentir, je pense, plus de 100 femmes qui étaient derrière lui. Elle le suivait comme si c'était un demi-dieu. Je n'ai pas envie de dire Dieu, tu vois. Comme si c'était un demi-dieu, frère. Il marchait, elles étaient toutes là entre 100 femmes. Et il y a des meufs quand même, elles vont nous dire ouais, les mecs qui ont un body count trop élevé, ça nous dégoûte, ou la célébrité, non, on s'en fout, etc. Il y a les 100 femmes, elles étaient toutes ensemble, elles marchaient toutes derrière lui. Ouais, genre, elles savent, je sais pas ce qui va se passer ou quoi. Je sais... ah, il faut rire, les meufs. qui vont se lever un jour et qui vont se dire cette femme, c'est la femme de ma vie. Ouais, c'est vrai. Il y a un mec là, c'est vrai, qui a dit putain, qui s'est fait casser en deux et qui s'est fait stage par Chris Brown, qui a fait comme s'il ne la connaissait pas, etc. Il y a un mec qui va la voir, il va dire bébé, je t'aime. Il va la regarder, il va dire bébé, je t'aime, t'es l'amour de ma vie. Hein, je t'ai attendu tout ce temps, où tu étais. Il y a des mecs qui vont faire ça avec cette meuf là. Arrête, les meufs, elle a le droit de changer. Hein. Ouais, c'est ça. C'est une dinguerie. Ouais, non, c'est chaud. En gros, je confirme, c'est de la folie. Vraiment fatigué par les... Alors, il a mis un long commentaire. Attends, là, il est énervé. On va juste lire son commentaire. Vraiment fatigué par l'hypocrisie de certaines femmes dans les commentaires. Lorsqu'il s'agit d'une femme, vous trouvez toujours des sortes de justifications. Mais si on a versé exactement la même scène avec un homme, se comportant ainsi envers une femme, les réactions ne seraient clairement pas les mêmes de votre part. Ah oui, non, mais ce serait la prison, ce serait la garde à vue, prison, mandat de dépôt, bam. J'ai l'impression que vous cherchez systématiquement des explications dès qu'il s'agit de la gente féminine. Et je trouve que ça profondément triste. Bah, ça, c'est la technique des féministes. Hein. Alors, si c'est une femme, on est derrière elle, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, on va la défendre, etc. On ne cherche pas la vérité, on cherche juste à la défendre. Comme s'il fallait à chaque fois justifier les actions d'une autre femme. C'est précisément là que l'on voit votre réelle capacité ou non
à vous remettre en question en tant que femme. Bien sûr, il y a sans doute un contexte, mais la vidéo tourne avant tout autour d'un comportement. Et même en supposant qu'elle a eu affaire quasiment de la nuit précédente, cela n'excuse rien le fait de ne pas gérer son comportement. C'est justement ce que la vidéo... Moi, c'est ce que je pense. Bon, voilà, il y a des meufs, elles disent « Ah, elles doivent dire comme moi. Ouais, il a sans doute eu quelque chose avec elle, c'est pour ça qu'elle est énervée, etc. et tout. » Ouais, mais même, tu vois. Qu'est-ce que vous attendiez, tu vois? À quoi elle s'attendait, cette femme-là? Quoi, qu'elle passe une nuit avec Chris Brown et que Chris Brown allait la ramener à Miami, je sais pas où. Non, c'est mort. C'était un one-shot. C'est un numéro de plus dans ton body count. Hein, tu pourras peut-être te vanter, si pour toi c'est bien de se vanter, de dire Chris Brown, un jour, une nuit, il m'a cassé le dos. Puis après, il m'a dit de rentrer chez moi. Peut-être tu peux te vanter de te dire ça. Mais voilà quoi. Il n'y a pas non plus à réagir. Je suis là. Il t'a regardé. Il a fait un signe de la main. Yeah. Et yeah, you're here. Et il est parti, tu vois. Il t'a vu, hein. Il t'a vu. Et vu comment tu t'es comporté juste après en disant pas les couilles, je m'en pas les couilles. Je pense que c'était un bon choix de te laisser en dehors du van. C'était un bon choix. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu gagnes pas d'argent, t'es étudiant, genre. J'ai des revenus ailleurs, mais pour l'instant, je suis Et c'est quoi, du coup, tes revenus par mois? Je peux te donner une tranche. Ouais, une tranche, y a pas de souci, si t'as pas le chiffre exact. Si ça varie. Ça va de... Lui, on l'a déjà vu dans Don't Stop Love, les gars, non? Non! Lui, on l'a pas... C'est pas dans Don't Stop Love. C'est dans une vidéo réaction qu'on a faite où comme quoi il a failli se faire V par une meuf, je crois. Je crois qu'il a failli se faire V par une meuf. Il disait, ouais, j'étais chez la meuf. Regardez le gros Renoir balèze comme ça, il a failli se faire V, à ce qui paraît. La meuf, elle a dit, viens, on fait des bails. Et moi, j'étais mal à l'aise, je ne savais pas quoi faire. J'avais vraiment peur que l'acte se fasse, etc. Tu vois, gros Renoir comme ça. Il me dit, la meuf, elle allait lever. Bon. La blonde, là, je l'ai reconnue. Hein. Bon, dents sciées, des dents sciées, un corps de rugbyman. Hein, du X14, ouais, c'est bon. Elle était sur Don't Stop Love. 600 Aïe, à 4... T'es trop pauvre. Ah ouais. Attends. Pause. C'est un peu léger, hein. C'est un peu léger, 600. C'est un peu léger. Après, je crois qu'il est étudiant, donc c'est quoi? Il travaille à temps partiel. Mais bon, oui, c'est un peu léger, frérot. Si tu veux t'occuper... Quand vous gagnez triple comme ça, vous pensez pas aux meufs, tu vois. 600 €, frérot, va pas dans une émission pour gérer des meufs. T'as vu? Va dans une émission pour trouver un taf ou, tu vois. Pause. Il a même pas eu le temps de dire l'autre tranche. Tu vois, malheureusement, Non, je te laisse, moi je t'accorde de finir. ok. Je t'accorde de Vas-y, finir. dis, mais je suis sûr, il est pauvre. Attends. Elle est insolente, elle, hein. Elle est insolente. Ça se voit, hein, comme ça dégaine. Non, il est frais tout ça. Mais regarde, t'as des gaines à toi aussi. Qui lui a donné autant de force? Comment ça se fait qu'elle se permet de parler avec une manière aussi hautaine? Qui lui a donné autant de force? Qui? Tout ça, travailleur, moi. Travailleur. Mais du coup, fini la tranche, qu'on sache... Bah 4005 du coup. Bah, trop pauvre. Quoi? Désolé. 4005, c'est trop pauvre pour elle. C'est pas la faute des femmes, hein, c'est la faute des hommes. Elle a OnlyFans. Elle gagne son argent grâce à OnlyFans. Parce que vu comment elle parle, etc., je pense pas qu'elle a un travail normal. C'est OnlyFans, sûr à 1000%, elle est sur les plateformes privées. Et regardez comment elle parle d'une manière hautaine d'un mec qui fait 4005. Il n'y aurait pas OnlyFans, tu serais là à manger des cailloux. Avec tes sales dents, tu serais là à manger des cailloux par terre. Pour toi, c'est à partir de où que... Ouais, ça minimum, genre On doit faire des passes. le minimum pour Quoi toi. que ça se trouve, t'en fais encore. Excusez-moi. Je sais dois pas, faire genre quelque chose. 20 000, 30 000 € par mois. Ouais. 20 000, 30 000 € par mois, mais tu sais, un mec qui gagne 20 000, 30 000 € par mois, est-ce que vous pensez une seule seconde, il voit cette meuf, il dit, tiens, j'ai envie de me mettre avec elle. Ouais. Ouais, bah t'es à quelques milliers. C'est un truc, c'est des points de Non, vue. 4 000 balles, c'est rien, je suis désolée. 4 000 balles, t'es riche en France quand même, tu sais, 4 000 balles. C'est-à-dire, elle gagne plus que 4 000 balles. C'est-à-dire que... Mais ouais, j'ai envie de comprendre une chose. Qu'est-ce qui fait que des personnes s'abonnent à son OnlyFans? Qu'est-ce qui fait? Parce qu'elle est pas belle, elle est moche, elle est dégueulasse, elle a un vieux corps, elle a une vieille tête. Je pourrais croire que, vas-y, on est dans un monde de fous furieux en 2026. Il y a des mecs, leur kiff, c'est de voir des moches. Tu vois, ils tapent sur Internet, ouais, ugly girl et tout. Tu vois, je peux me dire, il y a des sadiques, ça comme. Mais c'est gratuit. Tu peux taper fille moche et tout. Tu vas trouver une meuf moche en train de se faire démarrer. Tellement ils sont allés loin dans le délire. Pourquoi tu veux payer elle pour la voir elle?
En France, t'es considéré comme riche. C'est pas grave. Ça arrive. C'est ok. Dis, t'es ingénieur, tu gagnes combien par mois? Ah, il était ingénieur, ah, ok. Non, il est en études. Ok, en études, oui, ok. Je me suis dit, ingénieur, 600 balles, qu'est-ce qui s'est passé, le frérot? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais voilà, c'est n'importe quoi, les gars. Je vous jure, tant que les hommes n'auraient pas repris le contrôle de leur pulsion, là, de vouloir payer pour regarder n'importe quoi, des choses qu'ils peuvent voir gratuitement, le monde va continuer à partir en live. Même si, normalement, je pense qu'il y aura une régulation, tu vois. Il y a de plus en plus de meufs sur OnlyFans et au bout d'un moment, je pense que ça va serrer, tu vois, serrer. Il y a pas... Je pense pas qu'il y aura assez d'argent pour toutes les meufs. Moi, là, dans mon entourage, je vois dans mon entourage, dans les meufs, quand tu vas en soirée et tout, tu vois, il y a beaucoup de meufs qui sont sur OnlyFans. Hein. OnlyFans, ici, je suis choqué. Ou la plateforme espagnole, je crois. Ça s'appelle la Página Azul, un truc comme ça. C'est un truc de malade. Bref, vidéo terminée. N'oubliez pas de liker, vous abonner, partager. On se retrouve très très vite sur la même chaîne pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de checker ma chaîne principale pour la nouvelle 2 qui est sortie. Où sont les vrais hommes, hein? Où sont les vrais hommes, s'il vous plaît? C'est d'utilité publique. Mettez en commentaire pour le référencement. Rejoignez sur Instagram, Brad.Foril. Et forcément, The For Real Place, si tu souhaites rejoindre une communauté d'hommes concentrés, c'est là-bas que ça se passe. Et checker mon Patreon. Ok les loups, on se retrouve très très vite.